Yo yo yo, salut encore une autre fois et bienvenue chez Mediatek Solution. Et on va poursuivre notre série sur le logiciel Cisco Packet Tracer. Et aujourd'hui, on va voir sur la configuration du serveur IoT qui est le Internet of Things. Alors, c'est parti. On aura besoin d'un serveur qui va jouer le rôle du serveur IoT. Et on aura besoin d'un autre switch. Voilà, notre switch. Nous avons besoin des objets intelligents. Donc, on peut avoir besoin d'une porte. On peut avoir besoin d'une lampe et une fenêtre. OK. Voilà. Donc, à comprendre que ici, ça peut marcher, mais en réalité, il faudra avoir une carte microcontrôleur ou qu'on appelle carte Arduino, soit ça peut être Arduino ou d'autres cartes. C'est ce qui va permettre à ce que ces objets puissent commencer à comprendre tout ce qu'on va leur demander de faire. Donc, c'est dans cette carte où tous ces objets-là sont programmés. Donc, même si ici, on ne va pas du tout l'utiliser, mais tout de même, il y a moyen de programmer quelque chose, même en état ici sur Cisco Packet Tracer. Voilà. Et donc, c'est parti. Là-bas, nous avons notre serveur IoT. Et on doit d'abord lui donner une adresse IP statiquement comme d'habitude. Un masque et les DNS. Voilà. Et puis, nous allons dans Service, puis IoT, on va juste activer. Et puis, nous retournons dans Desktop. Nous allons dans le web. Là, on a déjà d'abord fini à configurer le serveur IoT. C'est facile ici sur Cisco Packet Tracer. Et donc, voilà. On va juste taper l'adresse IP du serveur IoT. Et là, on va nous demander de nous loguer. Et pourtant, on n'a pas encore un compte quelconque. Donc, on va aller là sur Sign Up et on va créer un compte. Et un mot de passe. Et puis, on va faire Create. Et voilà, là, on a déjà un compte. Mais jusque-là, il n'y a pas encore des équipements dedans qui sont affichés. Donc, nous allons dans chaque équipement. Et puis, on entre sur Config. Et on va d'abord activer les DHCP. Et voilà que l'équipement a déjà une adresse IP. Car là, on voit les DNS déjà et les gateway. Et on va là où c'est écrit Remote Server. Et on va mettre l'adresse IP du serveur, le serveur adresse, le username, tout ce qu'on a créé là de l'autre côté, et les passwords. Voilà, et puis je vais faire juste connect. Ça fait connecting. Dès que ça fait refresh là-bas, cela veut dire que ça a bel et bien marché. Donc, nous allons aussi sur la porte. On va faire la même chose. Voilà. On va faire la même chose. OK. Et on va faire connect. Voilà, c'est déjà bel et bien fonctionnel. Et pour finir, OK. Connecting, voilà, c'est déjà optionnel, fonctionnel. Maintenant, je peux aller dans le web browser et juste retaper l'adresse IP de notre serveur DNS et de notre serveur IoT plutôt. Et voilà, directement là, on me demande d'entrer un login. Je vais entrer mon login et le mot de passe.
Et voilà, directement là, j'ai mes objets que je vois. Donc, je peux dérouler là, c'est light. Et je peux faire on. Vous allez voir que directement la lampe s'allume. Je peux diminuer la lumière. Je peux l'éteindre. Voilà que ça s'allume. Donc, je peux aller aussi sur le... Je peux aller sur la porte. Je peux faire lock. Vous voyez que ça passe en rouge. En lock, en vert. Le window, je peux faire on. Je peux faire off. Et donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, on a fini sur la configuration de l'IoT. Et donc, rendez-vous à la prochaine vidéo où on va parler sur les serveurs mail.